Cette petite fille ne pouvait jamais manger à sa faim. Ses 8 maîtres étaient redevenus pauvres à cause de son appétit, mais juste au moment où son père allait manger avec elle, il ressentit soudain une douleur intense dans la poitrine. La petite fille courut immédiatement vers lui et, en lui touchant simplement la main, elle comprit la cause de sa maladie. À cet instant, elle vit une fumée noire s'échapper d'une statue. Elle comprit aussitôt qu'il y avait quelque chose d'anormal avec cette statue. Sa grand-mère lui dit que cette statue était un héritage familial très précieux. Mais de façon inattendue, la petite fille la prit et la jeta violemment au sol, la brisant. L'instant d'après, une fumée noire se répandit dans l'air et commença aussi à affecter sa grand-mère. La petite fille comprit que l'affaire n'était pas si simple. Elle récita alors un autre sort et, en suivant la fumée noire, arriva dans une autre pièce. Elle tourna une statue de lion en pierre posée sur la table et soudain une porte secrète s'ouvrit. La grand-mère resta stupéfaite. À l'intérieur de cette porte secrète se trouvait une autre statue. La petite fille conclut que c'était elle la véritable cause de la maladie de son père. Elle la brisa également. Et en effet, un autre nuage de fumée noire en sortit. Lorsqu'elle revint, elle vit son père tenant une boîte. Grâce à ses pouvoirs magiques, elle comprit qu'une marionnette était cachée à l'intérieur. Dès que la boîte fut ouverte, le corps de son père devint soudain incontrôlable, comme s'il était manipulé par quelqu'un. La petite fille utilisa immédiatement sa magie pour le calmer, mais en seulement 3 secondes, il fut de nouveau contrôlé. Son père fit tout son possible pour reprendre ses esprits. Alors la petite fille sortit rapidement une amulette et la colla sur lui. Au moment décisif, son père redevint enfin normal. Mais la magie de la marionnette se transféra alors à la petite fille, et son corps devint lui aussi incontrôlable. À ce moment critique, son père réussit temporairement à prendre le contrôle de son corps et trouva dans sa poche un nom et une adresse appartenant à l'un des maîtres de la petite fille.